Et si tout, absolument tout, partait de l'intérieur? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, ce pouvoir immense et qu'on a tendance à oublier que nos pensées ont sur notre vie. L'idée de fond, elle est à la fois toute simple et assez radicale. Notre réalité extérieure ne serait finalement que le miroir de notre monde intérieur. Alors pour commencer, une question. Une question qui nous concerne tous. Qu'est-ce qui nous empêche le plus souvent d'avancer? Ce sentiment d'être bloqué, de faire du surplace, il vient souvent de deux forces émotionnelles vraiment, vraiment puissantes. Mais lesquelles au juste? Et voilà la réponse, le regret et l'anxiété. Notre esprit est comme tiré en permanence dans deux directions opposées. D'un côté, en arrière vers ce qui a été, ce qu'on ne peut plus changer, et de l'autre en avant vers ce qui pourrait arriver, ce qu'on ne contrôle pas. Et ce va-et-vient constant nous éloigne du seul moment qui existe vraiment, le présent. En fait, cette tendance à vivre soit dans le passé, soit dans le futur, ça crée ce qu'on pourrait appeler une prison. Une prison qu'on se construit soi-même, brique par brique, avec nos propres pensées quand on les laisse tourner en pilote automatique. Pour illustrer ça, il y a une vieille analogie bouddhiste qui est juste parfaite. Imaginez, la première flèche, c'est la douleur inévitable de la vie. Une rupture, un échec, un accident, ça arrive, on ne peut pas l'éviter. Mais la deuxième flèche, c'est notre réaction à cet événement. C'est le jugement, la colère, le fait de s'apitoyer. En gros, c'est une souffrance qu'on s'inflige à soi-même. Et cette deuxième flèche, elle est complètement optionnelle. Bon alors, la grande question, c'est comment on fait pour arrêter de se tirer cette deuxième flèche? La réponse se trouve dans une idée super puissante. On n'est pas victime de nos pensées, on est en fait l'architecte de notre propre réalité. Cette sagesse, elle ne date pas d'hier. C'est la pierre angulaire de toute cette réflexion. Cette citation du Bouddha nous rappelle que notre existence, au fond, n'est pas tant façonnée par les événements extérieurs, mais bien par la nature même de nos pensées. Essayons de définir ça plus clairement. Nos pensées, ce ne sont pas juste des choses passives qui nous traversent l'esprit. Non, ce sont des forces actives, des forces créatrices. Elles agissent un peu comme un filtre qui va colorer notre perception de tout ce qui nous arrive, qui va déterminer nos réactions émotionnelles et, au final, guider nos actions. Comprendre ce principe, c'est la première étape, c'est super. Mais comment on l'applique? Comment on passe de la théorie à la pratique? Pour ça, il existe un cadre assez clair qui repose sur 3 grands piliers pour reprendre la maîtrise de son esprit. Alors, voilà la feuille de route. D'abord, on va voir comment apprendre à vivre dans l'instant présent. Ensuite, comment aligner nos actions avec nos intentions. Et enfin, comment cultiver une perspective qui nous redonne le pouvoir sur les circonstances. Allez, explorons chacun de ces piliers. Le premier pilier, c'est vraiment le socle de tout le reste. La maîtrise, elle commence par un retour au seul et unique moment où on a un vrai pouvoir, le maintenant. Le but du jeu, c'est de se détacher du poids des regrets et de l'angoisse de l'avenir pour s'ancrer pleinement dans l'instant. C'est Eckhart Tolle qui le dit brillamment, le passé n'est qu'un souvenir, le futur n'est qu'une projection. La seule chose qui est réelle, c'est l'ici et maintenant. La vie, elle se déroule exclusivement dans le présent. C'est là que se trouve notre pouvoir d'agir et aussi notre paix intérieure. Une fois qu'on est bien ancré dans le présent, on peut s'attaquer au deuxième pilier, nos actions. C'est là que le monde intérieur de nos pensées se connecte au monde extérieur de la réalité. Et pour transformer nos pensées en résultats concrets, il faut bâtir un pont solide, un pont fait d'habitude. Là, il faut bien faire la différence entre deux choses, motivation et habitude. La motivation, on peut la voir comme une étincelle. C'est intense, ça nous lance, mais c'est souvent très éphémère. L'habitude, au contraire, c'est le moteur, un moteur fiable qui nous permet de continuer jour après jour, même quand l'étincelle du début a disparu. Le point crucial, il est là. On ne change pas sa vie avec des grands gestes spectaculaires, mais avec la discipline de petites actions répétées encore et encore. La constance l'emporte toujours sur l'intensité, qui ne dure pas. Et cette idée des petites actions, elle est magnifiquement illustrée par la puissance de l'effet cumulé. S'améliorer de seulement 1% chaque jour, ça peut paraître ridicule, insignifiant. Et pourtant, sur une année, cette toute petite amélioration quotidienne mène à des résultats 37 fois supérieurs. C'est ça, la magie des gains marginaux. On arrive au dernier pilier. Et là, on va s'inspirer de la philosophie stoïcienne. L'idée est la suivante. Si on ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, on peut toujours, et sans aucune exception, contrôler la manière dont on y répond. C'est là, précisément, que réside notre plus grande liberté. Cette citation d'Épictète, c'est un guide incroyablement puissant. La clé du calme et de l'efficacité, en fait, c'est de concentrer toute notre énergie sur le cercle de ce qu'on peut contrôler, nos pensées, nos jugements, nos actions, et d'apprendre à accepter le reste avec sérénité. Pour résumer ce pilier en une phrase, on pourrait dire ça,
La souffrance n'est pas causée par l'événement lui-même, mais par notre résistance à cet événement. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de changer les circonstances, mais bien d'accepter et de choisir consciemment sa réponse intérieure. Bon, on a exploré ce cadre, ces 3 piliers. Maintenant, passons de l'explication à l'application. Comment on peut commencer là, tout de suite, à reprendre les rênes de notre monde intérieur? Alors voilà une technique concrète et qui est d'une puissance assez surprenante. Ça s'inspire d'un principe de physique qui dit que l'acte d'observer un système peut en changer le comportement. Et bien de la même manière, le simple fait d'observer son propre esprit, de devenir le témoin de ses pensées, ça suffit à interrompre leur flot automatique et incessant. Et on va terminer cette analyse sur cette simple question. Le simple fait de se la poser à soi-même, là, maintenant, ça crée une pause, un petit espace de conscience. Et c'est dans cet espace que réside notre liberté. Se poser cette question régulièrement, c'est une façon de commencer à maîtriser son esprit. Pas en luttant contre ses pensées, mais juste en les observant. Et c'est là que tout commence.